Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Si tu viens de t'abonner à la chaîne, bienvenue à toi. C'est un honneur pour moi de te compter parmi mes chez We Love. Je réponds rapidement à la question comment fêter Kwanzaa. Stop. Ça se trouve que tu ne sais pas ce que veut dire Kwanzaa. Alors, je te propose de regarder ma vidéo Noël pour le Kamite conscient. Comme ça, tu sauras c'est quoi Kwanzaa. Avant tout, Kwanzaa, c'est une fête culturelle. Tu peux faire Kwanzaa comme bon te semble. Tant que tu comprends la signification de chaque principe, tu peux décider de faire une réunion pour Kwanzaa. Tu peux faire une soirée avec un principe que tu vas utiliser comme thème, par exemple, chaque soir. Mais bon, attention à la fatigue. Hein? Si les soirées durent jusqu'à 2 h du matin pendant une semaine comme ça, ça va être chaud. Après, tu peux faire aussi un concours de dessin, un concours de stand-up. Enfin, tu peux adapter Kwanzaa comme tu veux en fait. Enfin, ce qui compte, c'est de parler du principe, de le comprendre et d'arriver à le mettre en action dans notre quotidien. C'est ce qui compte en fait. Bon, par exemple, moi, je fais une cérémonie chaque soir parce que mes proches acceptent qu'on fasse des libations et qu'on parle autour du principe du jour. Mais j'ai pris le temps d'expliquer l'enjeu, tu vois. Ça veut dire que j'ai expliqué un petit peu ce qu'on va gagner à faire cette fête culturelle-là pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'on va gagner au sein de la famille en faisant cette fête-là? Après, dans ma famille, j'ai des chrétiens, donc des évangéliques, des catholiques, des adventistes. J'ai un athée, j'ai un orthodoxe aussi qui ont déjà participé à Kwanzaa parmi mes proches. Mais j'ai tellement discuté avec eux là-dessus qu'on a trouvé un compromis pour célébrer ce qui fera avancer notre communauté plutôt que de se diviser et de rester chacun dans son coin. Donc du coup, on fait déjà Umoja, donc ça veut dire l'unité, ce qui fait qu'on met déjà en action le premier principe dans la famille. Après, je veux relever un deuxième point par rapport à Kwanzaa. Si tu n'as pas tous les accessoires, tu fêtes Kwanzaa avec ce que tu as. On ne cherche pas la perfection. Ce qui compte, c'est de faire. C'est l'action qui compte, c'est de faire. Si moi, j'avais attendu d'être à l'aise face à la caméra pour pouvoir faire des vidéos YouTube, ça fait bientôt 6 ans que j'aurais rien fait. Et ça fait déjà un bon moment qu'on est ensemble et on avance dans la bonne humeur. Donc voilà, on est content. Je ne suis pas parfaite, mais je fais du mieux que je puisse et on avance. Et voilà, on continue de grandir dans nos traditions ancestrales. Si tu n'as pas la natte de paille, tu peux utiliser un tissu africain. Moi, je préfère dire kamite. Tu peux utiliser un tissu, même un tissu uni en coton, un tissu en lin, un tissu en soie. Enfin bref, pour garder une vibration élevée sur ton hôtel Kwanzaa, c'est toujours bon d'éviter d'utiliser des choses en plastique, des matières synthétiques ou bien des chinoiseries. Y en a qui vont dire oui, mais je n'ai pas de bougeoir. Ok, si tu n'as pas de bougeoir, tu peux prendre plusieurs photophores ou bien tu peux prendre aussi un bougeoir par bougie. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les couleurs de bougies. Ce qui compte, tu vas les utiliser l'un après l'autre de toutes les façons. Si tu n'as pas toutes les couleurs pour les bougies, tu peux utiliser des bougies blanches. Tu prends juste le temps de les éteindre, soit avec une cloche ou avec tes doigts humides, une fois que la cérémonie est terminée. Et après, au début de la cérémonie, tu allumes les anciennes bougies et ensuite la nouvelle bougie du jour. Puisque, pourquoi je te précise comment éteindre? Parce que dans nos traditions ancestrales, de manière générale, on ne souffle pas de bougie. Pour honorer nos anges gardiens, qui sont aussi nos ancêtres honorables, c'est la libation. Mais tu n'es pas obligé de faire la libation. Si tu es avec des gens dans ta famille qui sont sceptiques à ce genre de pratique, tu peux ne pas faire de libation. Bon, la libation, je dis encore pour ceux qui ne savent pas, c'est une offrande de liquide. Donc de préférence, on va offrir de l'eau ou des jus de fruits parce que l'alcool excite l'invisible. Donc après, si les jus de fruits, ils sont faits maison, c'est encore mieux. On peut offrir de l'eau de coco, du jus de canne aussi,
Si tu veux offrir une boisson gazeuse, c'est bien, c'est possible. Après, pour l'alcool, comme j'explique, c'est ce qui m'a été enseigné, il faut toujours adoucir avec 3 fois la quantité pour adoucir un petit peu les choses autour de toi. Donc, ça veut dire que si tu offres un verre d'alcool, il te faudra offrir au moins 3 verres de jus, la même quantité. Mais voilà, une boisson sucrée, hein, pour pouvoir apporter le calme, pour apaiser. Parce que l'alcool, il est dit dans nos traditions que ça excite l'invisible. Pour Kwanzaa, la libation se fait dans la coupe. Donc, si tu n'as pas de coupe, tu choisis un verre. Tu évites bien sûr les gobelets en plastique, trucs comme ça. Après, si tu as une coupe en bois ou un verre en bois, c'est bien aussi. Et puis, si tu n'as pas de coupe, il n'y a aucun problème, tu peux te contenter du verre. Ce n'est pas une obligation d'avoir exactement tout ce qui est demandé. L'objectif, c'est de faire, encore une fois, c'est pas d'avoir tous les trucs de manière parfaite ou de ne pas faire parce que tu n'as pas tous les accessoires qu'il faut. Il faut faire. Action. Il te faudra aussi une corbeille de fruits et de légumes. Donc, de préférence, c'est bien d'avoir des fruits et des légumes qu'on trouve dans nos pays kamites. Mais en fonction de l'endroit où tu te trouves, ça peut coûter trop cher. Donc, tu choisis peut-être des fruits et des légumes de saison. Et si tu peux acheter de préférence chez un kamite, qu'il soit conscient ou pas, ce qui compte pour faire Kwanzaa, c'est de consommer en priorité chez les nôtres. Après, bon, si tu vis en Europe ou en Amérique du Nord, des fois, les fruits et les légumes tropicaux, ils mûrissent mal à cause du foin. Donc, tu choisis en fait ce qui te fait plaisir. Ce qui compte, c'est de représenter sur ton hôtel les premières récoltes à ce moment-là. Pour l'épi de maïs, s'il n'y en a pas, ne va pas acheter chez un Chinois des épis de maïs ou quoi. Laisse ce qui compte, c'est d'acheter un maximum ce que nous, on produit nous-mêmes pour pouvoir fêter Kwanzaa. C'est ce qui compte. Ensuite, pour les 7 principes fondamentaux, moi, je fais toujours une petite affiche avec le principe du jour et dans la couleur de la bougie. Comme ça, ça aide. Et enfin, le dernier jour, il y a les cadeaux. Donc, pareil, c'est toujours mieux d'avoir acheté des cadeaux chez un des nôtres. Il y a plein d'entrepreneurs. On peut regarder sur Facebook, sur Instagram. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui proposent des livres, des jouets, des poupées, des habits, des chaussures, des bijoux. Plein d'entrepreneurs kamites. Donc, au maximum, ce qu'on doit faire, c'est les faire vendre. Et tu peux aussi décider d'offrir, par exemple, une séance de coaching avec moi, puisque je fais des séances en distanciel et aussi en présentiel, si la personne est à Karikera. Tu peux décider d'offrir un bain, un atelier purification. Voilà. Tu peux choisir un produit aussi de chez moi ou même une carte cadeau. Ça aussi, c'est possible. Donc, n'hésite pas à passer par mon site internet pour demander ce qui ferait plaisir à la personne à qui tu vas offrir. Et pour conclure, donc, ce que je voulais dire, comme il s'agit d'une fête culturelle Kwanzaa, on mange kamite, on danse kamite, on s'habille kamite, on se coiffe kamite. C'est comme un voyage en fait. C'est une fête où on fait un voyage à Kama. On est en immersion, le temps de se réunir et ensuite on reprend notre quotidien. Donc c'est vraiment un moment pour se retrouver avec ce qui nous appartient et le mettre en avant, le mettre en valeur. Moi, pour le 6e jour, qui tombe le 31 décembre, comme le lendemain c'est férié, puisque c'est le 1er janvier, donc on peut rester à parler ou à danser jusqu'à 3h, 4h du matin, même au lever du jour, puisqu'on sait que le lendemain c'est férié. Bien sûr, on ne se souhaite pas la bonne année parce que ce n'est pas notre nouvel an, ce n'est pas notre réveillon. Notre réveillon à nous, il est le 2 août et notre nouvel an, c'est le 3 août. Donc voilà, le 3 août 2024, on sera en l'an 6260.
si tu fais partie des personnes qui sont contre M. Karenga, donc le fondateur de Kwanzaa, ce que je te propose de faire, c'est de juste célébrer les principes qui sont déjà une excellente colonne vertébrale pour travailler à notre renaissance kamite. Donc, si tu es encore là, mets en commentaire Umoja et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo chez We Love.